Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette trousse. Enfin, c'est un sac qu'on peut porter en bandoulière. Ici on met le téléphone portable. Ici il y a une poche pour en fait c'est pour sécuriser le téléphone portable pour pas que ça tombe au moment de l'enlever. Et ici on a du scratch pour pouvoir l'attacher au vélo ou à la trottinette, parce que j'ai essayé sur la trottinette et ça fonctionne aussi. Alors pour faire la trousse, on a besoin de couper, en fait il y a un patron que je vais vous disponibiliser sur ma page Facebook. En fait qu'on va couper une fois dans le tissu principal et une fois dans la doublure, le même dans la doublure, mais je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Alors comme je vous l'ai dit, je vais vous disponibiliser le patron sur la page Facebook, sur le groupe. Alors quand vous allez couper le patron, vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer. Ici là vous allez avoir une partie qu'on plie. Je vous conseille de le garder comme ça, le patron, pour vous permettre d'économiser le papier, votre tissu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'ici, là, dans cette partie du patron, il faut que ça soit 1 cm, voire 1,5 cm. Cette partie-là, plus petit que... faut que ça soit plus petit que cette partie-là pour pouvoir s'emboîter au moment de faire la fermeture éclair, d'accord? Mais tout ça, je vous l'explique dans le patron. Comment faire? Juste un point d'attention. Souvenez-vous, au moment de faire le patron. Alors, donc on va commencer par faire cette partie-là. Donc ici, c'est un système de scratch. Vous allez voir. Et ici, en fait, comme mon scratch, j'ai trouvé que mon scratch était trop petit. Vous voyez, je vais les coudre ensemble. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir un scratch qui fait 2 cm et demi, 3 cm, parce que ça va quand même s'accrocher dans le vélo. Il faut que ça soit assez solide. Et aussi, un autre point d'attention auquel j'ai réfléchi, c'est que en fait, quand ça va se transformer en bandoulière, cette partie-là, ça va toucher les vêtements de la personne qui va porter. Et j'ai trouvé que de ce côté-là, vous voyez, que ça pouvait abîmer les vêtements. Donc, ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai avancé un peu, c'est que, en fait, on va mettre un morceau de tissu derrière pour pas abîmer les vêtements de la personne qui porte. Donc, maintenant, on va passer à la machine. Donc, ici, j'ai mes 2 scratchs. Oui, en fait, ce qu'on va... Ici, là, j'ai des scratchs de 10 cm. Il en faut 3 paires. Enfin, quand j'ai dit 3 paires, c'est 3 comme ça et 3 comme ça. D'accord? 10 cm. Donc, ici, comme je vous ai expliqué, mon scratch, comme j'ai estimé qu'il était trop petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre comme ça, au milieu. Donc, une fois que j'ai cousu ça au milieu, je prends un bout de tissu que je plie en 3 ou en 2, vous faites comme vous voulez. En fait, le tout, c'est pour que ça soit de la largeur. Vous voyez, j'avais déjà avancé ces deux-là. La seule attention à avoir, c'est de les faire du même côté. Soit vous le faites sur la partie un peu plus douce, soit vous faites sur le côté un peu plus rugueux de votre scratch. Donc moi là, j'ai choisi de le faire sur le côté le plus doux.
Mais rien ne vous empêche de le faire de l'autre côté. Donc, ce que je fais, c'est que je plie ici. Il n'y a pas besoin de le faire des deux côtés parce qu'il y a un côté qu'on va cacher. Donc, je fais une couture tout le long avec le point le plus large de ma machine. Là, pareil, je fais ça avec une machine industrielle, mais vous pouvez très bien coudre sur votre machine familiale. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ici, j'ai mes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Ensuite, vous pouvez prendre soit du tissu, soit un bout de once. Ici, celui-là, il a 2 cm. Ensuite, j'ai celui-là aussi qui fait en fait la largeur de mon... La largeur ici, qui fait 30 cm. Ici, vous pouvez prendre quelque chose qui fait 4 cm. Ici, vous voyez, j'ai pris un jean pour le faire, un morceau de jean. Et j'ai plié en 3, mais vous pouvez aussi très bien le plier en 4. Ensuite, je prends mon patron. Le patron, vous allez voir, il y a un côté arrondi, il y a un côté tout droit. Nous, on va travailler de ce côté tout droit d'abord. Donc ici je viens, je marque 5 cm de là à là. J'ai pas besoin de coudre, de faire un trait de partout. Ensuite, de là à là, je marque 4 cm. 1, 2, 3, 4. Pareil, 1, 2, 3, 4. Et bien évidemment, on va marquer le milieu. Donc là, je viens, je fais un pic. Ensuite, donc là, je prends mon morceau de tout à l'heure, je le place sur la marque des 5 cm. Si vous le faites ici, bon, je vous conseille de faire le sac avec un tissu imperméable. Ici, j'utilise un simili-cuir parce que ça va sur le vélo et que bon, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'il pleut. Et si la personne est sur son vélo et qu'il pleut, il vaut mieux qu'elle ait quelque chose d'imperméable. Donc ici, on place notre morceau à 5 cm. Ensuite, on va placer le scratch. Donc, le scratch aussi, en fait, il faut faire attention à les mettre tous du même côté. Ici, je prends le côté doux. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait marqué 4 cm. Bon, je vais placer ça au fur et à mesure. Je vais essayer de vous approcher un tout petit peu. Est-ce que là, c'est bien? Là, on voit bien. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens... Ah aussi, autre point d'attention à avoir, c'est que ici, là, ça va être sur le vélo. Donc, moi, ce que je vais faire, là, j'ai pris un morceau de non tissé. Vous pouvez prendre ce que vous avez. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes choses que moi. Si vous n'avez pas ce que j'ai fait avec ce que vous avez. Ici, je vais renforcer. Donc, je prends mon morceau de non tissé et je vais placer derrière. En fait, moi, je préfère le faire parce que je pense que ça donne plus de sécurité à mon sac. Donc, je viens là et je commence à coudre. Donc, ici, si vous êtes sur du tissu,
vous êtes largeur 4. Donc, je prends un morceau là où j'ai marqué 4. Je le place à l'intérieur, là. Et je couds. Je prépare déjà le deuxième parce que pour ne pas l'oublier. Je le mets de ce côté là et je laisse le côté où j'ai fait la propreté de ce côté, de l'extérieur. Et je couds. Alors, je le place là tout de suite parce que il m'est déjà arrivé de l'oublier une fois. Donc, et on coupe tout simplement. Là, j'ai mon tissé derrière pour donner plus de sécurité. Et on va placer l'autre morceau de ce côté. Ici, faites juste attention pour ne pas vous tromper. Donc, celui-là, il va venir là comme ça. Donc, il faut qu'on place celui-là de ce côté. Dans ce sens-là. Vous voyez, si vous avez un doute, essayez parce que je me suis déjà trompée une fois en faisant le sac et je me suis trompée de sens. Donc, ensuite, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit de prendre aussi 10 cm dans le même matériel que vous avez mis là. Celui-là, on va le mettre au milieu. C'est ce qui va nous servir pour mettre le troisième scratch en bas. Donc, pareil, je viens. Lui, il est aligné avec le milieu. Je viens et je couds. Et bien évidemment, je n'oublie pas mon autre morceau qui doit venir là, comme ça. Hop. Et je continue ma couture tout simplement. Alors ici, vous voyez, on a un scratch. Donc ici, moi je préfère faire une croix pour être vraiment sûr de ne pas avoir des problèmes plus tard. Parce que le scratch, si c'est quelqu'un qui se sert de son vélo tous les jours, je préfère donner plus de sécurité à mon sac. Donc à chaque fois, on baisse le pied, on baisse l'aiguille avant de faire quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a fait les croix partout, au milieu ici, on va faire l'autre morceau du milieu. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai mis un morceau de non tissé derrière pour bien sécuriser ma couture, pour être sûr que ça va pas se déchirer à l'usage. En général, quand je fais quelque chose, j'essaie de vraiment de faire attention et de penser de réfléchir à son usage. Pardon. Donc là, je place mon autre morceau là. Oui, donc je vous disais de réfléchir vraiment à l'usage que vous en faites pour que ça soit en cadeau ou si c'est pour vendre, que la personne qui va utiliser puisse avoir le moins de problèmes possible. Donc ici, je fais attention. Donc c'est de ce côté. Je mets bien à l'intérieur.
j'aligne bien et je fais ma couture. Par contre là je l'ai pas bien, c'est parce que de ce côté là c'était plus petit. Ensuite je fais la couture jusqu'en haut. Et pareil, pour être vraiment sûr de moi, je vais faire le carré ici. Pour être sûr de ma couture, pour être sûr qu'à l'usage, ça ne se déchire pas. Parce qu'ici, c'est un point de fragilité. C'est un point de fragilité. Ça fait ça. Ici, c'est parce que tout à l'heure, comme je vous ai dit, j'ai fait une couture. Vous voyez, donc, comme ça va être fermé dans ce sens-là. Ici, pareil. Et regardez à l'envers comment ça fait. Vous voyez, là, c'est ce qui va donner de la sécurité à votre... Bon, ici, je l'ai mal fait. Hein. J'aurais dû le mettre un peu plus par là, mais bon, j'avais pas de scotch double face sur la main parce qu'en général j'ai mis du scotch double face. Ensuite là c'est le côté où ça va nous servir comme bandoulière. Bon, ici j'ai mis un carré, c'est un régulateur en fait, je l'ai mis parce que c'est ce que j'avais, mais l'idéal ça serait de mettre un comme ça, enfin deux comme ça en demi-lune, mais je n'avais qu'un seul comme ça, j'avais pas le deuxième. Et comme je vous l'ai dit souvent, faites avec ce que vous avez à la maison. En l'occurrence, c'est ce que j'avais, le carré, en sachant que là c'est un régulateur. Normalement c'est pas l'idéal, mais bon, c'est pas grave. Donc pour le placer, vous voyez, c'est de ce côté là où on a ça, c'est ici. On va chercher le milieu et ensuite on va le placer. Donc je viens là, je plie, je trouve le milieu, c'est à peine, hein. C'est juste pour pouvoir voir le milieu. Ici vous pouvez le faire avec un morceau de once si vous voulez, ou sinon avec un morceau de tissu qui vous plie en quatre. Bon, ici comme c'est du jean, je l'ai juste fait comme ça. Hop, je viens et je le mets ici au milieu, en plaçant dans le bon sens. Donc mon truc, il a à peu près 2 doigts. Vous allez voir que souvent je mesure les choses au doigt. Donc pareil ici, en bas ici, c'est juste une couture de maintien, on le fait au bord. C'est pour éviter que tout à l'heure quand on va faire on va mettre la doublure, c'est pour éviter de faire une couture apparente. Et ici vous voyez, je suis allée à la main parce que j'avais peur de trop venir là et de casser mon aiguille. Donc après on vient, on couche. Donc là vous voyez, j'ai aussi un morceau de non tissé. Je vais le faire parce que ici, si la personne porte des choses qui sont assez lourdes, donc là pareil, j'ai fait le carré. Donc tout à l'heure je vous disais que en fait c'est important de faire une sécurité ici, parce que souvent dans les sacs à main, c'est là le côté où il y a la hanche, des fois qui se déchire. Donc ici, comme c'est un simili-cuir aussi, je préfère vraiment mettre le maximum de sécurité pour que le sac puisse durer le plus longtemps possible. Donc voilà,
Ça c'est fait. Donc voilà comment ça fait ce côté. Bon, ici ne faites pas attention, c'est que comme en fait j'avais pas assez de simili-cuir, j'ai fait un raccord ici, mais ça va pas se voir, ça sera en bas, ça va pas se voir. Donc vous voyez ici, donc ça nous fait ça et on a mis ça. Maintenant on va passer à la fermeture éclair. Alors pour faire la fermeture éclair, je vous conseille de mettre la doublure en place. Si c'est du tissu, vous pouvez scotcher, mais ici, enfin pardon, vous pouvez épingler, pardon. Ici, comme c'est du simili-cuir, l'idéal serait été de mettre du scotch double face que je n'ai pas, mais je vous le répète, on fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Donc moi ici, comme j'ai des pinces sur la main, je vais mettre la pince. Et là, on a presque terminé. Une fois qu'on a mis la fermeture éclair, il nous restera juste la poche à faire et à fermer. C'est un sac, en fait, j'avais un autre tuto, un autre patron, mais que je trouvais difficile à faire. Donc, j'ai simplifié au maximum parce que la couture n'a pas besoin d'être compliquée, hein. On peut très bien avoir des modèles très simples avec une exécution facile. Donc maintenant on va passer la fermeture éclair. Donc moi j'ai une fermeture au mètre, donc je sépare les deux. En général j'aime bien brûler, mais bon pareil, j'ai pas mon, comment ça s'appelle, mon briquet. J'ai pas le briquet sur la main, je vais faire 100. Donc ici on est à l'endroit, on prend la fermeture éclair, endroit contre endroit, et on coupe. Donc ici on vient poser la fermeture éclair. Donc n'hésitez pas à tirer un tout petit peu. On ne veut pas le point d'arrêt. Donc ici on va dire que c'est une couture de maintien parce qu'on va encore fermer avec un billet. Mais si c'est sur du tissu, n'hésitez pas à faire au point 3. Ici on tire, ici on doit faire, ici ça tourne, donc le truc c'est 1, 2, on tourne, 1, 2, on arrête et on tourne un peu, hop, ah. Ça va baisser un peu, mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. On continue. Pareil, ici ça tourne. N'hésitez pas à arrêter et puis aligner bien la doublure, parce qu'en plus ici moi j'ai pris une doublure qui glisse.
on va mettre un billet tout le long. Un billet, c'est possible de la même couleur que la doublure. Hop. Maintenant, on va passer à la pose du billet. Vous pouvez aussi prendre un tissu de 4 cm de largeur, ou même 3 et demi en fonction. Et puis, on vient à l'envers. On vient à l'envers. Et là, on pose le billet au bord. Et on coud. Tout à l'heure, j'avais fait une couture de maintien. Ici, on passe une vraie couture. Donc là, on s'approche. Ici, là, vous voyez, mon pied presseur est aligné avec ma fermeture. Et là, on coud normal. Si vous êtes débutant et que vous n'arrivez pas à coudre comme ça, si c'est du tissu, vous pouvez mettre avec des épingles. Ou sinon, ici, n'hésitez pas à mettre les pinces si vous n'arrivez pas à coudre comme ça. On a tous des nouveaux, on n'a pas tous les mêmes niveaux en couture. N'hésitez pas à faire en fonction de vous, comme c'est le plus simple pour vous. Donc, juste, on aligne bien. Ici, comme vous vous souvenez qu'ici, là, ça tourne. Donc, quand ça tourne, on coud 1, 2. Et on tourne son tissu jusqu'à être droit. Une fois que c'est fait, on retourne, on plie. Et le but, c'est qu'il faut que là, quand on va plier, il faut qu'on soit sur la couture qu'on vient de faire. D'accord? On va passer une couture tout le long. Donc, pour faire la couture, je pas son point d'arrêt. Vous voyez, donc je plie et je couds au fur et à mesure. Vous voyez, hop là, et je couds. Ici, je sais que je vais avoir, je vais tourner un peu. Et je continue. Je fais et je vous montre. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, le plus gros est fait. Il ne me reste plus qu'à travailler la poche qui vient là et à fermer. Ah oui, si vous voulez faire, si jamais vous voulez faire isotherme, d'accord? Donc il faudrait placer votre, enfin ce truc là que je sais toujours pas comment ça s'appelle. Vous le mettez entre votre tissu principal et votre doublure. Hein. Donc, maintenant, on va travailler la poche. Pour ça, on va prendre 2 morceaux de 19 pour 10. On va coudre comme ça et comme ça. Laisser de ce côté-là décousu parce que cette partie, c'est ce qu'on va mettre à côté. Voilà, je l'ai passé un peu, je fais marche arrière. Hop. Voilà. Bon, ici, je coupe la couture. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
là les coins, c'est pour que ça soit plus propre quand on va retourner. Ça permet de faire des coins plus nets. Donc on retourne. Ah, je suis pas bien cousu. Là, donc je recommence. Ah oui, je n'avais pas. Ça arrive pas. C'est pas bien grave. Si au moment de tirer votre tissu, vous voyez que vous avez du mal à tirer, n'hésitez pas à tourner votre le volant. C'est pas vraiment un volant, mais ce matin, j'avoue que j'ai un peu du mal. Là, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Donc, voilà, on retourne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un... Je vais surpiquer. Donc, pour surpiquer, c'est on est avec le point le plus large de la machine à coudre. Je vous arrange un peu mieux. On est avec le point le plus large de la machine à coudre. Et puis, on est au bord. On est tout au bord. En fait, cette couture-là, elle est là donc, pour faire joli. Et aussi, ça va mieux. Elle est là pour faire joli et pour mieux tenir le... Pour mieux tenir les coutures. Qu'on a fait ça, on va prendre un morceau de scratch qui fait à peu près, combien ça fait? Voilà, j'ai un scratch de 5 cm et demi de longueur. Je crois que là il doit faire quoi, 1 cm et demi, 2 cm. Donc ce qu'on va faire ici, là on trouve le milieu. Est-ce que c'est clair? On trouve le milieu, là, c'est le milieu. Ici aussi, on trouve le milieu. Et je vais les mettre à peu près à 2 cm. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et faites attention, on le met, vous voyez, ce côté-là, je n'ai pas cousu. Donc, je le mets par rapport au côté ici, à côté d'où j'ai cousu. Et puis maintenant, peut-être que vous commencez un peu à savoir comment je fonctionne. Je vais mettre un morceau de tissu, un morceau de non tissé à l'intérieur pour donner plus de sécurité. Parce que ça reste à l'intérieur. Vous vous souvenez, c'est le côté où on va coudre et c'est le côté où on va enlever le téléphone portable. Donc moi je préfère donner une sécurité supplémentaire. Ça ne coûte rien de le faire. Et voilà. En général, quand je réfléchis à mes créations, je pense que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je réfléchis vraiment à l'utilisation qu'on va en faire. Donc voilà. Ici, pareil, je fais une croix pour être vraiment sûr que ça va bien tenir. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, je ferai ma propreté après.
Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre alors ça, attendez un instant, prendre la doublure et le tissu principal. Donc là, je mets la doublure avec le tissu principal endroit contre endroit. Bon, sur ma doublure n'a pas vraiment d'endroit et d'envers, mais bon, je me base par rapport à mon simili-cuir. Donc une couture droite. Bon, ici il n'y a pas trop de difficulté à le faire, donc je vais aller assez vite. Ensuite je viens et je surpique. Bon, pour surpiquer, vous vous souvenez, on est au point le plus large de la machine à coudre et puis on est à une distance de 0,5 mm. Si vous êtes avec la machine familiale, votre aiguille est tout à droite. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va faire un petit sandwich. Donc pour ça, on va trouver le milieu d'ici. En fait, c'est important de travailler avec le milieu parce que c'est ce qui va permettre. Enfin, en fait, c'est pour être sûr. Bon, ici, j'ai coupé un peu plus grand, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend le plastique. Moi, je vais couper un peu plus grand. Toujours le plastique parce que des fois, au moment de coudre, ça bouge. Donc, je préfère le couper un peu plus grand. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des pinces. Si vous n'avez pas de pince, vous pouvez épingler. Par exemple, vous voyez ici, là, ça dépasse un peu. Vous pouvez épingler là où ça dépasse parce que le plastique, si vous faites des trous, c'est un peu compliqué, ça peut se voir. Donc, et ensuite, on va mettre la deuxième partie de la fermeture éclair. En fait, c'est plus simple de le faire comme ça parce que ici, là, quand j'ai fait... Ah non, attendez, avant de faire ça... non, on va faire... après, on va mettre le scratch. Donc, je disais, le fait de le faire dans ce sens-là... Attendez, j'ai mal placé la fermeture éclair, excusez-moi. En fait, faites bien attention à ce que votre fermeture éclair passe sur le plastique. Hein. C'est normal qu'ici, qu'il y ait un peu d'espace, enfin que ce côté-là soit plus petit que le plastique, parce que c'est là où on va mettre le téléphone portable. Donc, il faut un peu d'espace entre les deux, mais faites bien attention. Est-ce qu'on voit bien là? Vous voyez, mon plastique s'arrête ici, là. Mon plastique s'arrête ici, mais ma fermeture éclair dépasse. Vous voyez? Parce que même moi, j'ai failli faire la bêtise là. Parce que si on ne fait pas attention... En une seconde, on peut faire des bêtises. Donc, le fait d'avoir mis le plastique et la fermeture éclair par-dessus, ça va éviter que le pied presseur colle dans le plastique et que ça ne... Comment dire? Ça évite que ça prenne dans le plastique et que ça se déplace. Hein. Donc là, je tourne. Voilà, une fois que j'ai dépassé, je peux aller vite.
Voilà, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. C'est qu'en fait, avant de coudre la fermeture éclair, il faut mettre le deuxième... Excusez-moi, en fait, avant de mettre la fermeture éclair, je dois mettre le deuxième morceau là, de l'autre côté du scratch, parce que lui, on va le mettre que dans la doublure et pas dans le reste. Pour ça, il me faut le deuxième morceau. Est-ce qu'on voit? Donc, là, vous voyez, j'aligne. J'aligne ici, là. Vous voyez, ici, là, j'ai un pic pour me montrer les milieux. Je vais faire un pic ici aussi. Ça va être plus clair pour vous. Donc, vous voyez, là, j'ai mon plastique. J'ai la poche. Donc, je tourne. Je prends la poche que j'ai cousue tout à l'heure avec le scratch. J'aligne ici. Là. Vous voyez? Là, milieu avec le milieu. Je place et comme ça, je vois où est-ce que je dois mettre mon scratch. Donc là, je place le scratch. Dans l'idéal, il faudrait épingler, mais je suis madame tête en l'air. Je sais pas où j'ai mis mes épingles. Je suis désolée. Je sais pas où j'ai mis mes épingles, mais ça, c'est pas bien grave. Et puis maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. J'aime bien mettre un morceau de non tissé dès que j'ai un scratch ou des choses comme ça pour donner plus de sécurité. Donc, voilà. Maintenant, je couds. Donc, là, ça fait comme ça parce que tout à l'heure, j'ai oublié. Je vais commencer déjà à faire la fermeture éclair, mais c'est pas grave. Donc là, je baisse l'aiguille. Bon, ça, c'est une manie que j'ai. Parce qu'en fait, avec la machine industrielle, on n'a pas besoin de descendre l'aiguille. Mais c'est une habitude que j'ai prise avec la machine familiale. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, là, si je suis en train de coudre et que mon aiguille tombe comme ça, quand je m'arrête, en fait, on doit venir, on doit tourner le volant de la machine toujours vers vous. Donc, c'est ce mouvement-là qu'on fait. Jamais comme ça. On fait comme ça, dans ce sens-là, pour planter l'aiguille avant de coudre. Bon, là, je vais faire encore un autre parce qu'il y a juste un mouvement à faire pour ne pas dépasser. Donc, ce sont ces petites attentions-là qui vont faire que votre machine à coudre va durer longtemps. Mais je réfléchis sérieusement pour faire une petite vidéo sur les bons gestes à avoir avec la machine à coudre. Avec sa machine à coudre. Parce que la machine à coudre, notre machine, c'est notre... moi, je sais pas pour vous, mais moi, mes machines sont mes petits bébés. Donc, j'ai fait attention. Et puis, ça coûte rien d'avoir les bons gestes avec les machines. Ah. Là, j'ai pris un tout petit peu dans la couture, mais c'est pas bien grave. On va couper. Donc, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir terminer ma fermeture éclair. D'accord? Donc, ne faites pas comme moi. Hein. Sinon, je vais couper. Bon, là, je suis désolée. En fait, je peux pas défaire et refaire la vidéo depuis le début parce que comme c'est
du plastique, je ne peux pas découdre. Donc, je suis désolée. Je vais essayer de vous mettre un message dessus. Pour pas que vous fassiez des bêtises. Comme moi. Donc, maintenant, je peux continuer ma couture. Et en plus, j'ai enlevé les pinces. Donc, alignez le tout bien. Si vous ne sentez pas à l'aise de coudre comme ça directement, n'hésitez pas à épingler ou à mettre des pinces, d'accord? Et le secret pour avoir la fermeture éclair bien comme il faut, c'est de tirer un tout petit peu. On tire un tout petit peu. Ça évite d'avoir des ondulations comme ça sur vos affaires. Je viens jusqu'au bout. Hop. C'est fait. On regarde. Une fois qu'on a fait ça, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que moi je coupais toujours un peu plus grand le plastique. Parce que des fois ça bouge. Donc après je viens, je coupe ce que j'ai en trop. Pareil, ma doublure aussi, des fois, bon, je me méfie un petit peu. Je coupe un peu plus grand parce que mon tissu là. Donc je viens, je coupe. Voilà. Ensuite, on fait comme pour l'étape précédente. On prend un billet. Ici, moi, j'ai pris un morceau, un tissu, le même tissu que ma doublure. Donc, on vient là. Je préfère faire d'abord de ce côté. Parce que comme ça, comme c'est ce côté-là qu'on peut voir, comme ça, j'aurai un peu plus la maîtrise de comment je vais coudre. Donc, on aligne là. Ici, je vais un peu plus vite parce que je vous avais déjà montré comment faire tout à l'heure sur l'autre partie. Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, on aligne bien. J'aligne bien. Oui. Regardez, ici, là. Ici, faites attention parce que vous voyez, regardez. Vous voyez? Là, ça se plie. Donc ce qu'on va faire. Je suis désolée, je prends avec une main pour vous montrer. Vous voyez là, ça se plie. Donc là, ce qu'on va faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une épingle là. Bon, ce côté-là, ça ne me l'a pas fait, mais il faut quand même mettre une épingle au cas où. D'accord? Donc moi, je vous conseille de mettre une épingle ou, pardon, c'est pas une épingle, une pince ou une épingle selon votre tissu. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est aligné? Donc voilà, maintenant, je peux coudre. N'hésitez pas à bien appuyer avec les doigts. Parce qu'en plus, ça tourne. Voilà. Là, on a passé l'endroit qui était un peu plus critique. Ici, pareil. En plus, comme ça tourne, je couds 1, 2, 3. Je lève le pied presseur.
train de bouger le téléphone portable. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de faire une propreté parce que tout ça, ça va être... on va pas voir ici, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne. On fait des... On enlève des fils s'il y a des fils qui dépassent. On coupe le tout. Voilà. Maintenant, c'est comme on l'avait fait tout à l'heure. Hein. On revient là, on plie. Hop, et on coupe. Si vous avez un biais, bon, c'est plus simple parce que... Ou sinon aussi, ce que vous pouvez faire, c'est repasser le tissu. C'est repasser ce tissu-là comme si c'était un biais. Bon, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'arrive à coudre comme ça. Donc, je ne vais pas repasser, mais faites comme... Faites à votre façon. On a chacun ou chacune sa façon de coudre. On a toutes ces petites manies. On a nos petites manies. Donc, faites les choses à votre façon. Là, le tout, c'est d'apprendre la technique. D'apprendre comment coudre, mais enfin, d'apprendre le tuto. Mais après, faites les choses à votre façon. N'hésitez pas à les faire à votre façon. Il n'y a pas une façon correcte et une façon incorrecte de faire. Hein. En couture, on a chacun sa façon de faire les choses. Hein. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le pense. Hein. Donc, voilà. Voilà. Bon, en fait, là, je ne suis pas en train de coudre de mon côté naturel. Je sais pas pourquoi je cousu comme ça, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Ici, j'essaie de plier correctement parce que les finitions comptent. La finition compte. J'essaie de faire une belle finition. C'est ça qui va créer de la valeur dans votre travail, la finition. On fait des belles finitions parce que si c'est bâclé, ça va se voir. Il y va de votre crédibilité aussi, hein, d'avoir des belles finitions. N'hésitez pas à monter votre pied presseur. Ici aussi, ça peut être très judicieux d'avoir un tournevis pour bien tenir. Je coupe pas de mon côté naturel aussi. Je sais pas pourquoi je suis venue comme ça, mais c'est pas grave. On va y arriver. Hop, c'est presque terminé. Je vais enlever. Parce que là, c'est pas de mon côté. Moi, c'est comme ça normalement que je couds. Je sais pas pourquoi je suis partie dans le mauvais sens. Donc, on va le coudre comme ça. Là, c'est le bon sens pour moi. Voilà, c'est mieux. Donc, on n'oublie pas les points derrière.
N'hésitez pas à tirer un tout petit peu parce que tout à l'heure, en fait, comme j'ai... Tout à l'heure, je pense que j'ai pas assez tiré ma fermeture éclair. Et ici, comme tout à l'heure, là, j'ai arrêté la couture. Tout à l'heure, ici, il faut venir, il faut faire un point d'arrêt là où on s'est arrêté. Voilà. Au-dessus. Pour éviter que votre couture ne parte. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Ensuite, on prend la poche. Le petit morceau de tout à l'heure. Et on l'accroche. Bon, je ferai ma propreté après. Là, je ne vais pas le faire. Pour pas rallonger la vidéo. Donc, vous voyez ici, là. Est-ce que c'est... Vous voyez. Et là, c'est bien aligné. Hein. Regardez. Lui. Et le plastique. Et le tout aligné au milieu ici. Je sais que c'est le milieu parce que j'avais fait des pics. Donc, une fois qu'on a fait ça, tout beau, on va l'aligner. Et vous voyez ici, là, quand vous avez une poche comme ça, je sais pas quel est le nom. En fait, quand vous avez une poche comme ça, il faut que ce côté-là ait 1 cm de moins que ce côté-là. C'est une histoire avec la fermeture éclair pour que ça puisse s'emboîter. En même temps, c'est normal parce que vous voyez ici, là, vous voyez ici, la fermeture éclair, elle fait moins de chemin. Enfin, elle fait, c'est pas clair mon truc. Ici, là, la fermeture éclair. Vous voyez, en fait, c'est comme quand vous avez une route, vous êtes en voiture, vous avez un virage. Si vous venez de ce côté, le chemin est plus court. Bah, imaginons, là, c'est une autoroute. Hein. Si je viens comme ça avec ma voiture, si je fais comme ça, là, si je serre sur la droite, je vais faire moins de chemin que si je viens à gauche. Vous voyez? Donc, pour corriger ça, de ce côté-là, ici, là, mon tissu, il faut qu'il ait 1 cm de moins par rapport à celui-là. Donc là, maintenant, pour la suite, ici, là, on va emboîter les deux parties. Là, on va emboîter les deux parties. Le mieux, c'est de trouver le milieu. Donc ici, là, n'hésitez pas à épingler ou à mettre une pince, là, pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Et que ça se déboîte. Donc, maintenant qu'on est là, donc je vous disais, c'est très important de trouver le milieu. Alors, je ne sais pas où j'ai mis mes épingles. Donc là, je dois être comme ça. Et lui, comme ça. Donc, on a dit, je mets une pince pour bien tenir. Ensuite, je viens là. Ici. Je trouve le milieu. Je tourne. Je peux enlever. J'ai milieu. Je mets milieu contre milieu. Comme ça. Et j'épingle. Donc ici, là, on va avoir une partie aussi un peu délicate. Parce que comme c'est une fermeture éclairomètre, on va devoir mettre les têtes. Je vais vous montrer la technique, comment faire. Bon, ici déjà ma fermeture éclair dépasse largement. Je vais couper. Donc,
La technique pour le faire, vous voyez ici, là, c'est aligné. Tout est aligné. Voilà. Et là, c'est aligné. Donc, ce qu'on fait, et après, c'est comme vous avez le plus de facilité. Moi, j'ai des facilités à couper, à les faire entrer. Vous voyez, ici, là, je coupe. Je coupe les dents. Donc, ensuite, on vient avec le briquet, le côté bleu, pas le côté jaune. Je passe ici. C'est pour éviter que ça s'effiloche par la suite. Donc, voilà. Je mets d'abord du côté où j'ai pas coupé. Puis entrer un tout petit peu. On vient avec le deuxième. On met et on tire. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez là, maintenant je peux enlever ma pince. Parce que je suis sûre que j'ai mon milieu. Avec mon milieu, je viens juste en haut. On va refaire de l'autre côté. Donc ici, je coupe ma fermeture éclair. Ici, là, j'ai trop. Un peu plus grand. J'ai brûlé un tout petit peu avec le côté gauche, avec le feu jaune. Le bleu, pardon. Ensuite, je viens. Je coupe. Là. Mon briquet, bon, c'est pas grave. Je prends la tête. Je prends la tête du côté dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Je le mets dans le premier où j'ai découpé un tout petit peu. Des fois, si ça ne rentre pas, c'est parce qu'ici, là, il faut brûler un peu. Voilà. Pour que ça puisse entrer. Là, ça rentre toujours pas. Donc, je coupe la première dent. Des fois, si c'est abîmé, ça a du mal à rentrer. C'est pas un problème, ça. Voilà. Maintenant, il rentre. Voilà. Ensuite, on vient avec le deuxième côté où j'ai coupé. On met à peine. On tient comme ça avec son pouce. On va juste la tirer avec l'autre main. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout. Voilà, ici. Si jamais, quand vous mettez la tête, vous apercevez que c'est un peu en décalé, n'hésitez pas à enlever et à refaire. Je vous montre. Là, maintenant, c'est comme une trousse box lambda. Hein, pour fermer. Donc, pour fermer, vous voyez, là, là c'est ouvert. Je vais tout doucement au cas où il y a des débutants ou des débutantes. Je prends ce côté. Là, j'ai le milieu. Là, j'ai le milieu qui est là. Voilà, j'avais mis des pics. Là, on a le milieu. Ici, là, j'ai le milieu. Je mets là, hop. Je vais vous montrer. Je suis désolée. Je vais devoir vous poser. Donc là, je viens. Milieu avec milieu. Et je mets une pince. Hop. Là. Et vous voyez ici,
ici, vous avez un côté ici là qui dépasse un peu. En fait, ça doit être aligné avec lui. Voilà. Parce qu'on va passer une couture après. Donc là, j'ai pas encore mis la doublure. Hein. Et la doublure, elle est là. On vient de la mettre de ce côté. Vous voyez, la doublure elle reste avec la doublure hein, de ce côté. Donc, vous avez le choix. Soit vous faites comme ça et vous passez la couture en une fois. Soit vous passez d'abord la couture comme ça et ensuite vous faites la doublure. Moi, je vais le faire en 2 fois. Je vous approche là. Je vais le faire en 2 fois. Je vais le faire en 2 fois, moi, pour éviter des problèmes. Hein. Donc là, je viens là. Ici, on va coudre avec une marge de couture de 1 cm. Ici, pour les personnes qui ont, si vous avez une machine à coudre familiale, et si vous avez peur de casser votre aiguille, dans la fermeture éclair, ici, là, vous pouvez venir à la main. Voilà. Bon, moi, ma machine, elle ne craint pas trop. C'est une machine industrielle. Donc, ce que je vais faire, moi, j'aimais bien, ici, c'est la fermeture éclair, de faire un aller-retour. Parce que c'est les côtés les plus fragiles de la machine. Donc, ici, là, c'est où? C'est là. Ici, vous voyez, j'ai la fermeture éclair. La tendance, c'est que ça reste comme ça, vous voyez. Donc ici, n'hésitez pas à tirer un tout petit peu. Enfin, vous alignez. Vous voyez, j'aligne ici et je tire un peu pour que ça puisse se débloquer de ce côté-là. D'accord? Je vous remets. Hop, et on y va. Là, je tire un tout petit peu. Je lis bien. Bien évidemment, vous pouvez épingler avant. Hein. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez là, je suis comme ça. Je viens avec la doublure que je coule là. Pareil, j'ai juste à aligner. Il faut que j'aligne là avec mon tissu qui est là et je passe une couture. On obtient ça. Maintenant, on va fermer. Alors, pour fermer, on remet la doublure en place. Là, comme ça, on a tout à l'envers. Voilà, on a tout comme ça. Maintenant, on va fermer comme on ferme une trousse box normale pour ceux ou celles qui ont déjà l'habitude de le faire. Vous voyez, on a les deux côtés là qui sont avancés, lui et lui. Donc, vous voyez, ici, là, quand vous allez ouvrir, vous allez voir que vous avez ces deux côtés là qui sont... J'essaie de vous pousser un tout petit peu plus. Donc, on a ces deux côtés là qui sont devant. On ajuste bien la doublure. On aligne tout correctement.
Et je vais passer une couture là, comme ça. Et de l'autre côté aussi. Donc, si jamais c'est difficile pour vous, bien évidemment, vous pouvez épingler ou pincer. Soit, vous avez aussi le choix de le faire. Je vais le faire comme ça. Plutôt que de coudre d'un coup. Si jamais vous n'avez pas vraiment de facilité pour le faire, je vous montre une façon un peu plus simple de le faire. C'est de le faire en 2 temps. C'est-à-dire, mais ici, faites attention à bien mettre votre métal là, le régulateur à l'intérieur. Parce que si vous... Pour éviter de prendre l'aiguille dedans. On aligne bien. Hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre la doublure. On va aligner la doublure. Si vous voulez aussi, vous pouvez tout épingler en même temps. Tout épingler. Ou tout pincer et faire la couture. Je vous montre une autre possibilité de le faire. Après, vous choisissez selon... Comme c'est plus simple pour vous. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'au moment de coudre pour vous, de faire, comme je vous ai déjà dit, une couture, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise technique. Hein. Le tout, c'est de faire comme c'est le plus simple pour vous. Donc, faites comme c'est le plus simple pour vous. Donc, on fait de l'autre côté aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre ici, il faut couper un peu pour pouvoir mettre le billet. Un morceau de tissu, c'est comme vous voulez. Vous vous souvenez, donc on aligne notre tissu. Ici, on n'a pas besoin de faire la finition du tissu parce que on va encore coudre de l'autre côté. Donc, et si vous êtes sur le simili-cuir, je vous conseille de coudre ça avec le point le plus large de votre machine. Parce que vous voyez, on passe plusieurs coutures pour ne pas affaiblir votre trousse, votre sac. Donc ici, on plie, on le ramène là. Je vais coudre de ce côté avant de coudre de l'autre côté. En fait, là, c'est juste pour fermer. Je vous montre de ce côté et après, vous faites pareil de l'autre côté, d'accord? Maintenant, vous voyez, on a cousu là. Maintenant, on vient ici. On le ramène là. On va passer une couture. Ici, en fait, il faut bien tirer, bien aligner ici, là, les deux. D'ailleurs, je vais mettre une pince pour être sûre de moi.
soit vous le faites d'un coup, soit vous le faites en 2 fois. Hop. Voilà. Maintenant, en fait, je vais le coudre avant d'aligner mon tissu. Parce que ce tissu-là glisse beaucoup. Donc, je préfère être sûre de moi. Je préfère être sûre de moi. Je vous ramène maintenant. Donc, ici, bon, je fais pas de point d'arrêt parce que c'est juste pour maintenir ma couture. Donc voilà. Donc maintenant, je vais aligner la doublure. Alors, comme ça, je suis sûre que de tout bien faire correctement. Moi, je préfère y aller doucement et être sûre de moi que d'essayer d'aller vite et devoir rattraper derrière. Donc ici, on aligne bien. J'épingle, je pense. Hop. Bon, là, il n'y a pas de secret, hein. Je vais pareil de l'autre côté. Conseil que je vous donne avant de tout fermer, rassurez-vous d'ouvrir quand même ici la fermeture éclair parce que sinon vous allez avoir un problème au moment de tout retourner. Au moment de tout retourner, maintenant je ferme tout. Donc, je voulais aussi partager autre chose avec toi. J'avoue que j'avais oublié presque. En fait j'ai peur qu'ici là en bas ça soit un peu mou parce que j'ai rien mis dans ma trousse. Donc je vais rajouter ça en bas. Ça c'est un, moi, je sais pas comment ça s'appelle en fait. C'est un truc que j'ai récupéré. Vous pouvez mettre du, enfin un peu ce que vous voulez, hein, du EVA. Vous pouvez aussi mettre ça. En fait j'aurais dû les mettre avant, j'ai oublié. Du coup je vais les faire passer par ce trou. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, j'ai réussi à les mettre là-dedans, là. En fait, il faut que ça reste en dessous. Je vous montrerai quand j'aurai terminé. Et aussi, faites attention au moment de fermer. Parce que vous voyez, bon, j'ai fait les bêtises.
voyez celui-là, je vais montrer en haut. Celui-là, ici, là, c'est celui qui est au milieu. Vous voyez, ici, au moment de coudre sur le côté, lui, j'ai cousu de ce côté. Et lui, vous voyez, il est cousu de l'autre côté. Bon, de ce côté-là, je l'ai fait correctement parce que j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais pas de ce côté. Et en plus, j'avais déjà passé le biais, donc je vais devoir découdre. Il faut que ça soit du même côté, de ce côté vers la gauche ou vers la droite, c'est indifférent. Mais il faut juste penser à le faire du même côté. Parce que là, vous voyez, j'ai pas fait du même côté. Donc, je vais devoir enlever, découdre ici, là. Je vais devoir le découdre. Et puis, le coudre de l'autre côté. Parce que sinon, ça va faire... Voilà. Juste ça. Faites attention à ça aussi. Et puis, autre chose ici, au moment de passer le biais, vous voyez, ici, j'ai déjà passé le biais. De ce côté-là, je n'ai pas fait la finition, une jolie finition parce que c'est pas important parce que ce côté va être caché. Mais par contre, ici, là, faites attention. Je suis désolée, là, je vous montre d'une main, je tiens d'une autre main, c'est pas évident. Attendez, vous voyez, au moment de coudre, les biais de ce côté-là, j'ai pas fait de finition, mais c'est pas grave parce que ça reste ici qu'on va cacher avec ce deuxième biais, ce second biais. Mais ici, par contre, il faut faire une jolie finition. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on plie le tissu ou les biais comme ça avant de venir coudre. Vous voyez? Comme ça, ensuite, quand on va plier comme ça va faire la finition. Mais je vais vous montrer juste. Faites attention avant de celui-là à bien faire la finition au moment de faire sur les côtés. Donc là on passe à la machine. Venez avec moi, la machine. Donc là j'ai plié. Vous voyez. N'hésitez pas à écraser avec le reste du sac avec la main. Et vous voyez, je fais cette finition des deux côtés. J'ai fait là-bas au moment de commencer. Et ici aussi, je dois faire pareil. Je plie. Bon, je vais essayer d'y aller avec une main. Donc ici, hop, on soulève pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Et là, vous voyez, c'est comme ça. Et après, quand on va plier, vous voyez, ici, là, on a plié tout à l'heure, ici, avant de coudre. Vous voyez, ensuite, quand on va plier et passer la deuxième couture, ici, ça fera déjà la finition de ce côté-là. Ça va faire un travail propre. Moi, je vous conseille de faire un travail le plus propre possible. Parce que franchement, c'est ce qui fait la différence. Hein. La finition, c'est ce qui va donner plus de valeur à votre travail. Parce que si vous faites par exemple pour vendre et que vous n'avez pas de belles finitions, quand le client va avoir ça en main, il va se poser des questions. Donc le secret pour ajouter de la valeur à votre travail, c'est vraiment les finitions. C'est très important. C'est comme vous, si vous achetez quelque chose dans le commerce, vous attendez à avoir des belles finitions. Bon, là, c'est pareil pour votre client.
Vous voyez ici, là, après, vous voyez comment ça fait. Bon, après, je dois enlever tous les fils qui dépassent. Mais ça, je le ferai à la fin. Donc, vous voyez, ça fait comme ça. Et ici, là, j'ai bien mis des deux côtés. Maintenant, il faut que je passe ici. Bon, je passe tous mes billets. Bon, ça, je vous ai déjà montré. Je pense pas qu'il y ait une difficulté particulière. Je fais le tout et je vous montre les résultats. Donc, voilà le résultat. Une fois qu'on a tout cousu. Voilà, ça fait ça. Hop. Bon, après, j'ai quelques fils à découper. Je le ferai après. Donc après, on a juste à le retourner. On va les faire ensemble. Le retourner. Donc pour le retourner, il n'y a pas trop de difficulté, je pense. Donc voilà, une fois qu'on a retourné, en fait, vous voyez, c'est important de bien venir ici, là, dans les coins, et le pousser avec un doigt pour lui donner la forme. Ou alors aussi, ce qu'on peut faire, j'ai pas mon marteau sur la main. Aussi, ce que vous pouvez faire avec du simili-cuir comme ça, c'est prendre le marteau. Je vous montrerai à l'occasion le marteau de couture et de donner un peu la forme. Mais voilà, en clair, c'est ça. Voilà. Voilà le résultat. Vous voyez ici, je vous avais dit l'autre fois, vous voyez ici, là, j'avais fait ce raccordement parce que j'avais pas assez du simili-cuir. Mais vous voyez, ça se voit pas après. Ça reste en dessous. Ça reste en dessous. Ici, j'ai été chercher une anse pour vous montrer. Voilà le résultat avec la anse. Voilà, c'est parfait. On va regarder un peu à l'intérieur. Voilà à l'intérieur. Ici, vous voyez tout à l'heure, j'avais rajouté quelque chose pour donner que ça soit un peu plus dur dans le fond. Bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez rajouter des poches internes. Et cette petite poche, c'est facultative. Elle est facultative. En fait, c'est pour éviter, quand vous allez prendre votre portable, c'est pour éviter que le portable tombe à l'intérieur du sac. Donc, voilà, je vous laisserai le patron sur le groupe, sur mon groupe. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Puis si jamais quand vous le ferez, mettez-nous une photo pour qu'on puisse voir les différents modèles et voir vos créations. Voilà, et derrière, voilà ce que ça donne. J'ai oublié de vous montrer derrière. Voilà ce que ça donne derrière. Voilà ce que ça donne derrière. Ça pour accrocher sur le vélo ou sur la trottinette. J'ai essayé sur les deux. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir assisté à mon tuto. Et puis n'hésitez pas, quand vous le ferez, à nous laisser une photo sur le groupe. Et en tout cas, je vais vous mettre le patron sur le groupe. À bientôt!